J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre émission J'aime la parole. Avec notre nouveau numéro, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Je recommande ce moment traité saintement. Viens nous aider en ce moment. Instruis-nous au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, je vais lire Josué chapitre 1, 6e verset. La Bible dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Alors, bien-aimés, ce texte nous montre la mort de Moïse. Et quand Moïse est mort, serviteur de l'Éternel, normalement, selon Dieu, Josué devrait le succéder. Mais Dieu a remarqué en Josué une faiblesse. Josué n'était pas courageux. Comme si Josué était en train d'avoir peur du peuple parce qu'il était auprès de Moïse. Il voyait la pression, il entendait des murmures, il entendait des insultes. Et ces choses ont vraiment affaibli Josué. Alors, Josué était là et Josué n'arrivait plus à rien faire. Et Dieu vient voir Josué pour dire à Josué, écoute, c'est toi qui dois faire entrer ces peuples c'est toi qui vas faire entrer ces peuples dans les pays que j'ai juré de donner à leur père. Et il dit, prends courage. Vous savez, des chapitres 1 seulement, jusqu'au 7e verset, Dieu a repris en 3 reprises. Fortifie-toi et prends courage. Lorsque vous lisez, bien-aimés dans le Seigneur, ces versets, et vous allez voir au 6e verset, Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage. Au verset 7, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Et au 9e verset, Dieu répète ça pour la 3e fois. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Je vais parler du courage. Le courage, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas que le courage dans la vie, c'est un élément très capital. Le courage, c'est un élément très important. Le courage, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le courage, c'est une force intérieure. Mais cette force intérieure qui nous pousse à agir malgré tout. Vous savez, le monde peut t'affaiblir. Le monde peut nous affaiblir. Le monde peut faire que tu sois faible. Les circonstances qui t'arrivent, les problèmes qui t'entourent, peuvent faire que tu sois faible. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont affaiblis par la maladie, affaiblis par le chômage, affaiblis par la mort de leurs frères, la mort de leurs sœurs, affaiblis, bien-aimés dans le Seigneur, par manque de mariage, l'âge avance, pas d'enfants. Beaucoup de gens sont affaiblis par de multiples situations difficiles et compliquées de la vie. Mais Dieu dit à Josué, parce que Josué était aussi affaibli, peut-être par la mort de Moïse, mais Dieu le voyait, Dieu voyait que c'était à lui de faire entrer ces peuples. Écoutez-moi, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, je vais te dire aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui comptent sur toi. Il y a certaines personnes qui comptent sur ta vie. Il y a certaines personnes qui comptent sur ta destinée. Il y a certaines personnes qui comptent sur toi. Les promesses de Dieu sont là. Les promesses de Dieu ne trompent pas. Mais le problème plus est que c'est à toi. Lorsque tu regardes ta famille, lorsque tu regardes ta femme, lorsque tu regardes ton mari, lorsque tu regardes tes enfants, lorsque tu regardes tes frères et sœurs, tu comprendras que tu as besoin de courage. Malgré tout, Josué affaibli, mais Dieu lui dit, écoute, il y a une promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens n'entrent pas dans les promesses de Dieu, non pas parce que Dieu leur a menti, mais parce qu'ils ont manqué le courage. Josué était affaibli, mais Dieu lui dit, prends courage.
Le courage, c'est ce qu'on appelle la force intérieure. C'est ce que j'appelle la force intérieure. Cette force intérieure, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une force qui va te pousser à réagir, à ne pas croiser les mains, à ne pas croiser les bras, à ne rien faire. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où il faut se dire, si j'avance, je fais quelque chose, si ça ne marche pas, pas de problème, je vais encore réessayer. Si ça marche, gloire à Dieu. Vaut mieux essayer de prendre des risques que de ne rien faire. Et pour essayer et pour prendre des risques, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre qu'il faut avoir le courage. Parce que cette force intérieure, on peut avoir la force extérieure. On peut être robuste, on peut être fort. Mais si on manque la force intérieure, c'est difficile d'agir. Le courage est important. Bien aimé, il y a des situations que tu dois affronter, mais il faut le courage. Il y a des situations que tu dois affronter, mais il faut le courage. Sans le courage, tu ne pourras pas les affronter. Il y a des choses que tu dois faire, mais pour les faire, il faut le courage. Le courage, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi l'arme de fort. L'arme puissante de ceux qui sont forts. Écoutez, Dieu t'a donné la force, pas seulement extérieure, mais aussi la force intérieure, le courage. Le courage, pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi la chose qui te pousse, qui te motive, cette motivation. Tu as peur de beaucoup de choses, tu as peur d'affronter beaucoup de choses. Il fallait que tu commences des affaires, il fallait que tu commences à faire des choses, mais tu n'arrives pas à les faire. Pourquoi? Parce que tu manques le courage. Dieu a repris à 3 reprises dans la vie de Josué. Prends courage, prends courage, ne t'ai-je pas dit, prends courage, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Parce que le courage, c'est une arme très importante qui peut aider la personne à monter dans les échelons, à aller dans la destinée. Bien-aimé, Dieu te promet, tu as des promesses de Dieu, mais si tu ne manifestes pas le courage, tu n'y arriveras pas, tu n'entreras pas là où Dieu a prévu pour toi. Israël, Dieu les avait prévus, Dieu les avait promis les Canaan, mais ils devraient avoir le courage de combattre plusieurs nations, des Cananéens, de combattre. Bien-aimé, Dieu t'a promis quoi? Dieu t'a promis quoi? Tu marches avec les promesses de Dieu. Oui, tu as les promesses de Dieu, mais il te manque le courage. Le courage, très important. Dans les études, un élève a besoin du courage pour affronter les épreuves. Dans la vie sociale, nous avons besoin du courage pour affronter ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Devant la maladie, tu as besoin du courage. Devant la mort, tu as besoin du courage. Devant les affaires, tu as besoin du courage. Regarde, ta maison est en train d'être détruite parce que tu as croisé les mains. Regarde, tu n'arrives plus à essayer parce que tu as échoué plusieurs fois. Reprends le courage. Prends courage. Dieu a dit à Josué pour la 3e fois, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi. En fait, bien-aimé dans le Seigneur, le courage, c'est de se fortifier. Il y a un homme qui a dit que la vie appartient aux courageux. Oui, effectivement, le courage, c'est aussi un élément très important, bien aimé, qui peut amener quelqu'un au succès. Tu ne te maries pas, frère, parce que tu ne veux même pas essayer de vendre le courage parce que tu te dis les factures sont chères. Tu ne réussis pas dans les affaires parce que tu ne veux pas commencer les commerces. Tu ne veux pas commencer à faire les voyages. Tu as peur. Parce que tu dois affronter les villes que tu ne connais pas, les pays que tu ne connais pas, le monde que tu ne connais pas, le courage. Regarde les gens qui sont en train de mourir dans la mer juste parce qu'ils prennent des risques. Ils sont découragés. Ils veulent atteindre à tout prix, bien-aimés dans le Seigneur, l'Occident, le courage. Malgré, il y a ceux qui meurent, malgré, il y a ceux qui perdent la vie, mais il y a ceux qui continuent avec le courage. Ils arrivent. Frère, tu vas y arriver. Josué pensait qu'il n'arrivera pas. Josué pensait qu'il n'arrivera pas. Mais Dieu lui a fait grâce. Il est arrivé. Bien-aimé, tu arriveras. Sœur, tu arriveras. Frère, tu arriveras. La Bible dit, David, après avoir, bien-aimé dans le Seigneur, perdu Tchikla, on a brûlé Tchikla, il a pleuré avec ses hommes. Mais la Bible dit, David reprit courage. Bien-aimé frère, tu n'as pas encore perdu. Sœur, tu n'as pas encore perdu. Malgré l'âge avancé, tu n'as rien, tu n'as pas encore acheté, tu n'as pas encore battu. Mais je te dis, ce n'est pas encore trop tard. Reprends courage. Prends courage et Dieu ne te laissera pas. Il est celui
qui veille sur son peuple. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Le courage, c'est aussi un élément qui montre que cet homme ou cette femme a la foi en Dieu. Je sais ce que Dieu m'a dit et je reste courageux et reste courageuse. Prends courage. Que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur qui m'a suivi, qui est affaibli par la maladie, les menaces de la mort, le combat spirituel. Certaines veulent même abandonner. Seigneur, donne-leur la force et donne-nous le courage d'affronter. Au nom de Jésus-Christ, donne à mon frère et à ma soeur le courage de se lever, de continuer. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré, prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine émission. Au revoir.